Bienvenue à tous. Le président élu, Bassirou Diomaye Faye, était hier au Palais de la République. Il a été reçu par son prédécesseur, le président Macky Sall, 4 jours après son élection à la tête du Sénégal avec 54,28%. Une visite de courtoisie et d'échange sur les grands dossiers de l'État avant la passation de service prévue le 2 avril. Aboubakry Kane. C'est une visite de courtoisie que le président élu a rendu au chef de l'État. Au Palais de la République, le président Macky Sall a reçu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Accolades chaleureuses et mots de bienvenue qui seront suivis d'un long tête-à-tête. Dans une atmosphère conviviale, le président Macky Sall et son successeur ont fait le point de la situation sur les grands dossiers de l'État. La prochaine cérémonie de prestation de serment et de passation de pouvoir, prévue le 2 avril, également au cœur des échanges entre les deux hommes. À l'issue de cet entretien, qui participe d'une démarche républicaine, le président Macky Sall a fait visiter le palais et le cabinet au président Bassirou Diomaye Faye. Au lycée Demba Diop de Mbour, les registres de notes de 1997 à 2000 nous parlent de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est en référence à la période durant laquelle le 5e président du Sénégal était dans cet établissement. Brillant, sérieux, travailleur, les qualificatifs ne manquent pas. Le proviseur le décrit comme un modèle, une fierté pour le lycée Demba Diop de Mbour. Ibrahima Ndong. Dossier à la loupe. Piocher dans les archives pour avoir une idée sur les différents registres de 1997 à 2000, période à laquelle Bassirou Diomaye Faye était au lycée Demba Diop de Mbour. Des statistiques annuelles qui révèlent des appréciations positives pour un élève exemplaire. En classe de seconde, par exemple, il sort deuxième de sa classe au premier semestre avant d'inverser la tendance au second semestre. Deuxième semestre, tout comme par la moyenne annuelle. Il était premier. En première, 98-99, il était troisième de sa classe. En terminale, il était premier pendant toute l'année, donc au premier semestre, au deuxième semestre, et par la moyenne générale. C'est le fruit de la constance, mais surtout de la persévérance pour un élève dont les qualificatifs ne manquent pas. J'ai pu, en parcourant, entre autres, les registres, voir des appréciations très valeureuses telles que élève sérieux, élève travailleur, élève ambitieux. Et donc, c'est comme si c'était un peu prémonitoire. Un signe prémonitoire devenu une réalité. Bassirou Diomaye Faye atteint ainsi la plus haute des marches, la magistrature suprême. Au lycée Demba Diop de Mbour, le 5e président fait la fierté. Il a amené le nom du lycée au-delà de tous les lycées ici au Sénégal. C'est une fierté pour nous. On est contents. Cela nous motive aussi, nous élèves, de bien redoubler d'efforts dans notre travail. Et voici la salle de classe où il a fait sa terminale pendant l'année académique 1999-2000. La terminale L''A. Sur place, les élèves sont prompts à s'afficher devant la caméra. Quand je suis que notre président, son excellence, étudiait ici, j'étais tellement content parce que ça prouve au monde entier que les L' peuvent faire au-delà de nos attentes. Parce qu'on dit souvent que les L' ne font rien, patati patata, trucs du genre, parce qu'on nous banalise en fait. Mais quand je suis que son excellence était ici, a étudié ici dans cette même classe-là, j'ai dit, oh là là, on peut faire mieux. On peut faire mieux que ce que les autres pensent de nous. Faire mieux pour repousser les limites et aller de l'avant. Ici, les élèves commencent à s'identifier au modèle que constitue le 5e président du Sénégal. C'est tellement un honneur. En plus, il est notre exemple. Il est notre exemple dans tout ça. Quand je vais, il a étudié ici. En plus, il est devenu président de la République du Sénégal sur un L'. Là, on a tellement, nous tous, on a un exemple. Un exemple qui suscite beaucoup d'espoir pour les élèves du lycée Demba Diop de Mbour. Un lycée
qui a participé à la formation de plusieurs cadres du Sénégal. Le plus en vue est cependant celui qui était à la salle 44, devenu à l'âge de 44 ans le 5e président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous le disais dans les titres, 2 nouveaux aéronefs pour Air Sénégal, des L410NG qui vont desservir l'intérieur du pays. Ils ont été réceptionnés hier à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor par le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba. L'acquisition de ces avions entre dans le cadre du développement du trafic domestique. Aramdor. Le salut à l'eau, triomphal et symbolique. Une entrée en scène qui dévoile 2 appareils de plus pour Air Sénégal, des L410NG, 19 places chacun, de la haute technologie et un rôle spécifique dans la desserte intérieure du pavillon national. On va desservir Saint-Louis, Kolda, Cap Skirring, Ziguinchor, sans oublier plus tard lorsque dans le programme PRAS, les infrastructures aéroportuaires seront complètement terminées. Nous allons desservir d'autres régions comme Kaolack, etc. Touba et plus tard Tivaouane, selon les événements et selon le besoin de l'activité. Les avantages de ces aéronefs, ils consomment très peu et peuvent atterrir sur de courtes pistes. Une dernière version conforme aux ambitions du Sénégal. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare Hub aérien, dont l'ambition est de positionner le Sénégal comme le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2035, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Cette volonté politique, adossée à une stratégie, a permis l'impulsion de plusieurs projets et initiatives qui ont valu au secteur des transports aériens des progrès significatifs depuis 2021. 2 900 000 passagers à Diass en 2023, réhabilitation finie ou en cours de plusieurs aéroports régionaux, les jalons s'opposent et se succèdent. Dans ce contexte, l'acquisition des avions L410NG, qui sont au nombre de 5, dont les 2 sont livrés aujourd'hui, est la concrétisation d'une option stratégique qui permettra de soutenir la compétitivité des dessertes vers Ziguinchor et vers la nouvelle destination Saint-Louis et d'envisager sereinement l'ouverture de nouvelles lignes vers les aéroports récemment rénovés. Les régions sont ainsi à l'honneur des dessertes parties pour désenclaver, connecter et enrichir une nouvelle ère dans le transport aérien du Sénégal. Ce sont des appareils de dernière génération avec un rayon d'action de 2570 km avec un moteur aérospace consommant beaucoup moins de carburant. Les avions acquis vont permettre à Air Sénégal de rallier les lignes domestiques Saint-Louis, Kédougou, entre autres, à des tarifs très compétitifs. Amadou Diallo. Majestueuse apparition des vedettes du jour. Les 2 avions L410NG foulent ainsi le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Un nouveau chapitre de l'aéroportuaire sénégalais s'écrit avec ces appareils dotés des dernières technologies. Les L410NG sont des avions 19 places. Ils affichent un rayon d'action de 2570 km avec un moteur aérospace et des hélices AV725 pour un réservoir de carburant plus grand. Le cockpit en verre Garmin 3000 permet de consommer beaucoup moins de carburant. Les sièges peuvent être rabattus pour un chargement cargo plus important. Ces avions vont desservir donc Saint-Louis, Tamba, Kédougou et le nord, Podor, Ourossogui, Matam, Bakel à l'est. Et en même temps, il y aura un autre réseau qui va commencer de Dakar en passant par Cap Skirring, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, pour aller rejoindre Kédougou. Donc on aura pratiquement tous les jours la possibilité de quitter
l'ouest du Sénégal en passant par le nord jusqu'au sud et en quittant le nord du Sénégal en descendant par le sud, c'est-à-dire desservir toutes les localités un peu reculées en collaboration avec l'évolution du programme PRAS, le programme de réhabilitation des aérodromes du Sénégal. Ces avions vont jouer un rôle majeur dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports régionaux et du tourisme au Sénégal, avec un temps de vol court et des prix accessibles. Plus tard, donc, quand ce programme aura terminé de livrer ces aérodromes du Sénégal et ces aéroports, Kaolack sera desservi. Thiès, pour des évacuations sanitaires, ces avions aussi sont dotés, il y en a 5 et plus tard il y en aura 8. Il y a donc du transport de VIP, transport évacuation sanitaire et du quotidien pour les Sénégalais à moindre coût qui peuvent rejoindre les coins les plus reculés du Sénégal, notamment Kédougou, à moins de 40 000 francs CFA. Donc cela montre qu'aujourd'hui, le transport est un moyen important pour le développement socio-économique de notre pays, raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour mettre des infrastructures nécessaires, mais également avec la collaboration de Air Sénégal, mettre des aéronefs qui vont permettre le transport interne au niveau de nos régions. Le Sénégal sculpte avec audace et assurance son avenir aérien. L'ambition de devenir un hub prend forme de plus en plus. Ces 2 nouveaux modules vont passer sous peu à 5 avec l'acquisition de 3 autres avions. Ils offrent également des coûts de maintenance beaucoup plus bas pour la compagnie nationale. Air Sénégal a déjà commandé toutes les pièces pour une maintenance ici, au Sénégal. Parlons à présent de la situation économique dans la zone UEMOA. Le taux d'inflation a connu un recul de 7,4% en 2022. Il est passé à 3,7% en 2023. Ce recul est favorisé, entre autres, par les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. Selon les prévisions, la croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 6,5% en 2024. Des informations rendues publiques à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA au titre de l'année 2024, nous dit Salou Seck. Pour sa première session ordinaire de l'année 2024, le Conseil des ministres de l'UEMOA s'est penché sur la situation économique de l'Union, une situation qui continue de connaître une croissance notable en dépit de la conjoncture internationale difficile. L'activité économique est en effet restée dynamique au 4e trimestre 2023 avec une progression de 5,7% du PIB réel annuel, niveau identique à celui enregistré le trimestre précédent. Outre la bonne maîtrise du taux de l'inflation estimé à 3,7% en 2023 contre 7,4% en 2022, ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. La croissance du PIB de l'Union en termes réels est projetée à 6,5% en 2024. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. Au regard de ce qui précède, je voudrais saluer les résultats et perspectives encourageants dans notre zone et renouveler nos félicitations au président de la Commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA, dont les efforts concourent à l'optimisation des stratégies mises en œuvre pour la consolidation de nos économies. Cette réunion a permis aux membres du Conseil d'adopter le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2023. Ce document nous fournit des éléments sur l'activité économique qui est restée dynamique avec un ralentissement généralisé de l'inflation et des perspectives favorables en matière de croissance, d'inflation et de stabilité extérieure. À cet égard, l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2023 et l'affectation du résultat financier répondent à l'exercice de nos prérogatives au regard des missions qui nous sont dévolues par le traité de l'UEMOA et les statuts de l'Institut des missions. Le rapport sur la décision fixant les montants CI complémentaires concernant la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive dans l'UEMOA a été adopté. Ceux-ci viennent compléter le dispositif de mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres,
de l'UMOA. Cette rencontre est mise à profit par les membres du Conseil pour saluer le bon déroulement de l'élection présidentielle au Sénégal. Des félicitations ont été adressées au président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'action du président Macky Sall dans la mise en œuvre des politiques communes de l'UEMOA a été également magnifiée. En sport, afro-basket féminin, c'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir la compétition en juillet 2025. 12 nations seront en lice. Les qualifications vont se dérouler sur 3 périodes, de juillet 2024 à février 2025. Les demi-finalistes du dernier Afro-Basket, le Sénégal, le Mali, le Rwanda et le Nigeria, sont automatiquement qualifiés. Pour ce qui est de l'Afro-Basket masculin, il sera organisé en 2025 par l'Angola. Et voilà, nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer la deuxième partie de cette édition, parlons tout d'abord de cette session de renforcement de capacité des acteurs agricoles de Kaolack. Cette initiative du projet Sensouf vise l'augmentation de leur production. De nouvelles technologies agricoles sont expérimentées et les résultats sont très encourageants, notamment pour le riz, le mil, le maïs, entre autres spéculations. Nous dit Claire Diop. Au cours de la rencontre, la question de la gestion intégrée de la fertilité des sols a été abordée sous différents angles. Il s'est agi de faire la cartographie des sols dans la zone centre, 10 communes, dont une quarantaine de villages impactés pour plus de 1025 bénéficiaires. Pour cette phase pilote, des résultats encourageants sont enregistrés. Il y a l'amendement des sols qu'il faut faire pour pouvoir avoir une agriculture compétitive, mais surtout durable. Et pour cela, il y a l'utilisation de l'engrais organique, mais aussi minéral. Et on a constaté, en tout cas ces dernières années, que l'engrais était devenu très très cher. Et l'engrais organique aussi qui est utilisé, qui devrait être utilisé, ne l'est pas souvent. Donc avec 2 technologies, nous avons essayé de montrer aux producteurs qu'on pourrait localiser un peu la fertilisation en utilisant d'abord l'engrais organique. Ensuite, de manière localisée, on utilise un peu l'engrais chimique et on réduit les doses. Des technologies agricoles nouvelles sont expérimentées. On peut citer la microdose et le placement profond des engrais. C'est des technologies qui nous permettent, en tout cas, non seulement d'amender le sol, mais de réduire l'utilisation des engrais et de le faire de telle sorte que aussi les effets sur l'environnement sont réduits. C'est pourquoi, en tout cas, ces technologies sont importantes. Il y a maintenant des contraintes, souvent liées au fait que les producteurs, souvent, ont des difficultés à avoir la matière organique. Donc, il nous faudrait, dans ce sens, développer un peu des technologies de compostage, telles que le bokashi, ou en tout cas d'autres technologies utilisées, en tout cas les sensibiliser à utiliser, en tout cas l'engrais qui est en train d'être commercialisé par certaines entreprises qui sont dans la zone. Les gains de rendement enregistrés vont de 37 à 50% pour le riz, 26 à 29% pour le mil et le maïs. Autre avantage constaté, l'amendement des sols, aussi la réduction de l'utilisation des engrais. L'atelier a servi de cadre pour la mise en œuvre du projet Food the Future Sénégal d'Oundel Souf. Il est important de créer un cadre d'échange pour discuter en fait des thématiques, des problèmes dans la zone de Kaolack et trouver des solutions et des recommandations dans le sens d'améliorer et également de participer à la production. Donc ce qui nous a réunis aujourd'hui à la gouvernance de Kaolack, c'était d'identifier les acteurs qui vont participer à la plateforme et également de donner des thèmes, d'élaborer un plan d'action qui fera une bonne marche de la plateforme. Le projet d'Oundel Souf a démarré depuis 2019. Il travaille à vulgariser de nouvelles technologies innovantes de fertilisation, de cartographie de la carence en éléments nutritifs des sols, le développement de nouvelles formules d'engrais répondant aux besoins, aussi la formation des acteurs.
La communauté chrétienne s'apprête à célébrer Pâques ce dimanche et ce vendredi saint est l'occasion de partager le fameux galar, symbole du raffermissement des liens entre chrétiens et musulmans. Et pour un bon galar, il faut intégrer un élément essentiel, le pain de singe ou bouilli en wolof, une denrée de plus en plus rare et chère. Ce fruit de saison issu du baobab est difficile à trouver en cette période de l'année. Paradoxe, à Ndiakhate-Ndiassane, dans le département de Tivaouane, les femmes qui vendent ce fruit peinent à trouver acheteur, nous dit Fatimata Banelba. Le baobab, cet arbre majestueux et mystique, outre son statut d'emblème national, joue un rôle essentiel dans le raffermissement des liens fraternels entre chrétiens et musulmans durant les fêtes de Pâques. L'arbre nous donne un ingrédient essentiel à la préparation du fameux ngala, le menu spécial dont tout le monde raffole et qui coule à flot le vendredi saint. Ces fruits, pain de singe ou encore bouilli en wolof, sont vendus le long de la route nationale numéro 2. À Ndiakhate-Ndiassane, dans la commune de Chérif Lo, les femmes le vendent en sachet ou à la pesée. Mais en cette période de l'année, le pain de singe se fait rare, entraînant du coup un renchérissement des prix. Nous allons parfois dans la forêt pour cueillir les pains de singe et nous les emmenons à la maison, les casser pour recueillir le fruit et mettre en sachet en attendant de voir acheteur. Pour nous en rendre compte, nous nous promenons dans les ruelles de ce village wolof. Effectivement, en cette saison, les baobabs n'ont plus de feuilles, encore moins de fruits. La collecte des fruits ne se fera que vers le mois de juin ou juillet. Présentement, le pain de singe coûte cher, mais nous sommes obligés de le vendre parce que c'est notre gagne-pain. En plus, ce n'est pas la saison des fruits du baobab. Il faut attendre en pleine saison sèche. C'est pourquoi le produit est rare et de ce fait, il coûte cher. Nous allons dans les loumans le plus souvent pour trouver les pains de singe. Une fois achetés, nous les vendons en sachet de 500 francs CFA. Parfois, on peut avoir la chance et tomber sur un acheteur qui veut prendre en gros, c'est-à-dire une bassine ou acheter un sac ou un seau. On se débrouille pour écouler la marchandise comme on peut. Le prix également varie. En sachet ou en kilo, il faut juste marchander pour avoir un bon prix. Par ailleurs, les femmes de Ndiakhate-Ndiassane se désolent de la rareté des acheteurs. Nous vendons par bassine ou même par sac, mais généralement, nous les mettons en sachet de 500 francs. En gros, aussi, on peut vendre. Tout dépend de thé et on marchande avec les clients. Nous avons des clients fidèles qui nous amènent le bouilli et nous le vendent assez cher. Alors, on les met en sachet pour avoir un bénéfice de 1500 voire 2000. Des fois, nous vendons à perte car les rongeurs peuvent venir attaquer toute la marchandise. Mais malgré tout, le fruit du baobab continue d'avoir le vent en poupe en cette veille de célébration des fêtes de Pâques. Il est inimaginable de parler d'un galar sans pain de singe et sa cherté se justifie par sa rareté. Et pour finir, retour sur la journée mondiale du théâtre célébrée également à Saint-Louis. Des prestations de haute facture, du spectacle, mais également de la réflexion sur les défis à relever à Saint-Louis. Nous retrouvons Abdouad. Des éclats de rire pour célébrer cette journée mondiale du théâtre, dans une ambiance de fête. À l'Institut français de Saint-Louis, les artistes comédiens se sont relayés sur scène pour offrir au public des représentations de haute facture. Et nous aussi, artistes comédiens donc, de Saint-Louis, nous ne voulons pas rester en rade par rapport à cette journée-là. Donc c'est pourquoi donc, nous la célébrons et nous la célébrons dans une ambiance aussi de fête. Le cachet festif de cette soirée s'accompagne de regards attentifs sur les maux de la société, parfaitement déclinés par les artistes dans les différentes représentations. Moi, mon tableau concernait particulièrement le réchauffement climatique, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc j'aimerais particulièrement en Afrique appeler à cet éveil-là de conscience en ce qui concerne la planète, le réchauffement climatique, les actes que nous posons alors qu'ils sont néfastes pour nous-mêmes d'ailleurs, et en même temps pour toute la planète. Cet thème, on l'a pensé par rapport avec l'actualité qu'on a. Voilà, parce qu'on a vu
dans la vie, les hommes puissants font beaucoup de choses sans même penser aux pauvres. C'est de très belles représentations et vraiment on s'est régalé. Et l'occasion pour moi de remercier vraiment l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais de Saint-Louis avec les metteurs en scène donc, qui ont eu cette idée et en partenariat avec l'Institut français bien sûr de célébrer la journée mondiale du théâtre. Lancez-moi, lancez-moi, lancez-le. Cette journée est donc une occasion pour Saint-Louis de démontrer son potentiel artistique grâce au talent de ses acteurs. Il y a beaucoup de travail aussi. Ouais, on a beaucoup répété, on a passé des jours à faire des recherches. Ouais, on a fait aussi un très bon casting. C'est pour cela que le message est passé. Depuis 3 jours, ils sont là en formation pour aujourd'hui faire ces belles représentations, accompagnés par cela du collectif des artistes de Podor qui sont venus aussi s'associer à Saint-Louis pour célébrer ensemble le théâtre. Il va falloir davantage qu'on puisse quand même élargir cette fête-là pour aller dans les quartiers de Saint-Louis, faire des spectacles de rue, faire des spectacles de coin, pour que tous Saint-Louisiens, en tout cas toutes les populations, puissent savoir que le 27 mars est donc la journée mondiale du théâtre. L'art théâtral saint-louisien a connu beaucoup de succès par le passé, avec des figures emblématiques comme Golbert Diagne ou encore Marie-Madeleine Diallo. Il revient désormais aux jeunes de reprendre le flambeau. Donc, des icônes du théâtre sénégalais aujourd'hui qui ont fait les très beaux jours du théâtre. Donc, Saint-Louis n'a pas le droit d'être en reste. Saint-Louis a le droit d'essayer de maintenir ce cap et de tout faire pour que le théâtre revive à Saint-Louis. Ça devrait d'abord commencer par nous, les acteurs de théâtre, donc nous qui faisons théâtre. On doit un peu plus travailler sur nous, sur notre mode de fonctionnement. D'abord, il y a cela. Et ensuite, il y a la part des autorités. Donc, une ville comme Saint-Louis, on n'a pas forcément des plateaux pour s'exprimer, pour se produire. Et nous, on a besoin de ça parce que ce que nous faisons, c'est du théâtre sur scène. Donc, on a forcément besoin de nous exprimer, de montrer nos créations. Donc, j'en appelle aux autorités locales, nationales comme internationales, parce qu'il y a quand même des organismes qui s'intéressent à ça. Ce 27 mars a donc permis de poser la réflexion sur les perspectives de développement du théâtre à Saint-Louis pour offrir davantage le sourire au public. Serait également célébré à Saint-Louis. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous. Au revoir.